Alors dans cette vidéo on va voir une petite astuce qui va vous permettre en fait d'avoir un peu plus de clics sur vos vidéos YouTube. Alors cette petite astuce est très simple, c'est tout simplement travailler la miniature que vous avez vu ici là sur cette petite liste. En fait ce sont des miniatures qui sont un peu sympas, qui appellent à l'action. Par exemple ici couple Pokémon, il y a Ideal versus Liberté, Fuck Mary Kill, etc., etc. Voilà, comment dessiner comme William Farrell, enfin bref, des petits trucs comme ça qui permettent en fait d'avoir quelque chose qui est un peu plus visuel, un peu plus sympa. Alors le but en fait c'est d'aller chercher quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire que vous allez prendre vos miniatures et vous allez en fait transformer votre vidéo. Alors bien sûr il y a deux options, soit en fait vous faites une miniature qui est totalement inédite, c'est-à-dire que vous allez créer une miniature qui va juste rassembler un concept ou quelque chose comme ça. Soit en fait, moi ce que je préfère, c'est en fait prendre un extrait de la vidéo, quand c'est une interview bien entendu, et de rajouter directement une petite miniature. Alors là par exemple je vais le faire ici avec la vidéo de Olivier Jasinski, donc faire venir du monde en magasin. Alors comment on va faire? On va tout simplement ici, vous voyez, vous avez votre vidéo qui est là. Voilà, j'ignore, et j'ai plus qu'à choisir maintenant une petite miniature qui va être que je vais pouvoir exploiter. Alors bien sûr il faut pas que qu'il fasse trop la tête, la grimace, quelque chose comme ça. Voilà, donc en fait je vais essayer de retrouver ici avec ma petite réglette un endroit que je peux exploiter. Alors ce que moi j'aime bien, c'est avoir à côté en fait un endroit blanc. Voilà, vous voyez ici, là il y a 50% qui est blanc, 50% qui est ici de couleur. Donc on va voir qu'on va essayer de faire un petit espace, parce que l'objectif c'est de pouvoir écrire sur une zone très lisible un texte. Donc soit en fait vous allez rendre la zone lisible, soit en fait vous arrangez pour le mettre sur le côté. Par exemple ici là, on voit ici que sur le côté il y a un espace blanc, donc un excellent endroit pour rajouter du texte. Donc voilà, ici je vais prendre celui-là, bon le visage de mon ami Olivier est peut-être pas le plus souriant, donc je vais essayer de le capter. Donc là j'utilise la pause. Bon, ce qui est intéressant c'est qu'il regarde, vous voyez ici, il regarde en fait la personne, donc ça va capter un peu le regard. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une capture écran, donc imprime écran sur votre ordinateur. Voilà, donc j'ai ma capture écran. Maintenant je vais ouvrir mon logiciel de retour d'image. Donc moi j'utilise Photofiltre. Alors c'est pas le meilleur, on peut utiliser d'autres outils que je vais vous montrer juste après. Photofiltre en fait il a l'avantage d'être gratuit. Voilà. Donc en même temps vous voyez j'ai un double écran, j'écoute de la musique. Donc ici je vais découper à la taille exacte de mon image, voilà, que vous avez ici. Je vais découper ici l'image, donc je sélectionne avec ma souris, voilà, pour que ce soit bon, et je fais clic droit, recadrer, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc en fait le but maintenant c'est que je vais, vous voyez ici là il y a un petit trait noir, donc hop je vais le recadrer, clic droit, recadrer, voilà, recadrer un tout petit peu. Donc vous avez vu ici, je vais faire un petit truc qui va être simple, c'est qu'ici je vais déplacer Olivier, donc ici vous voyez j'ai une petite bande blanche, je fais CTRL C, CTRL V, donc avec mon clavier, et ici tout simplement je fais de l'espace, comme ça en fait j'aurai Olivier qui sera là, et j'ai plein de place pour écrire mon texte. Voilà, donc ici je vais pouvoir écrire du texte. Alors on voit ici qu'il y a un petit décalage, alors là je vais pas bien couper, donc je vais le remettre bien. Voilà. Il faut que ça soit quand même à peu près classe, donc il faut que j'ai quand même un petit peu de place. Vous allez voir que il faut que le texte soit gros. Voilà. Bon, là c'est pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire, on voit ici que le texte est un petit peu, il y a une séparation entre les deux. Donc il y a plusieurs possibilités. Mettre ici l'outil de flou et mettre du flou. Voilà, tout ça. Comme ça. Je mets du flou. Donc on peut voir que ça suffit pas encore tout à fait énormément, parce qu'en fait il y a toujours cette barre au milieu qui va se voir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise ici l'outil de copie. Et on va ici, avec la touche CTRL, cliquer un petit peu à côté, voilà. Voilà, donc le but en fait c'est d'avoir, là j'ai été un petit peu trop loin, donc c'est d'avoir quelque chose qui va être un peu plus ressemblant à ce qui est à côté. Voilà, donc on voit encore cette fameuse barre, mais vous verrez que avec un petit peu encore l'outil de flou, ici on arrive à quelque chose qui est plutôt pas mal, donc ça se voit beaucoup moins
qu'auparavant. Alors si jamais vous voulez après avoir un truc encore plus discret, vous sélectionnez ici la petite bombe. Voilà, vous choisissez après la bombe, une dispersion forte, une pression pas très forte, voilà, un rayon comme ça. Donc en fait on va donner un petit coup de bombe, ça va en fait un petit peu alléger ici la séparation, donc on la voit un petit peu moins bien, voilà. Et s'il faut, vous repassez un petit coup de flou pour éviter que ça se voit trop. Voilà, donc ici on a quand même un truc qui est pas mal. Maintenant on va ajouter le texte, donc ici avec le petit bouton de texte, et donc on va copier le titre de la vidéo, c'est faire venir du monde dans le magasin. Alors, générer, alors faut bien sûr que ce soit un peu plus commercial. Faites venir du trafic en magasin avec le web. Alors faire venir en magasin plutôt. Là c'est plus court. Faut que ce soit assez court, assez impactant. Faire venir du trafic du monde des clients, du monde en magasin avec le web, grâce au web. Voilà, un petit truc un peu plus. Voilà. Donc là ici vous avez la taille, vous avez la couleur, bon, voilà. On voit que c'est un petit peu gros encore. Donc en fait on va essayer de faire quelque chose qui est plus court, donc on réduit la taille. Hop, vous réduisez la taille ici. Faire venir du monde en magasin grâce au web. Ah, donc on réduit encore un petit peu. Ou alors je vais ici mettre à la ligne. Alors il faut bien sûr faire à chaque fois un choix entre lisibilité. Parce qu'il faut que ça soit vu en tout petit. Faire venir du monde en magasin grâce au web. Voilà, donc là c'est... Hop. Ça peut être pas mal. Donc ici vous avez déjà le texte, donc c'est en gras. On verra tout à l'heure la police. Je vais faire une toute petite ombre portée pour que ça permette de donner un peu de relief. Et je vais mettre un petit contour que je vais mettre ici en noir. Voilà. Et vous voyez tout de suite que c'est un peu plus sympa. Faire venir du monde en magasin grâce au web. Alors je vais voir ce que ça donne en centré. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais l'agrandir encore un peu parce que le but c'est que ce soit lisible vraiment en tout petit. Donc ce que vous faites c'est que quand vous avez fait ici votre montage, voyez ici ce que ça va donner. Faire venir du monde en magasin grâce au web. Et voilà ce que ça donne en taille. Donc en fait on voit quand même qu'il y a il y a quand même une petite différence en termes de taille. C'est tout petit donc il faut que votre miniature soit adaptée à cela. Alors je sais pas si j'ai des gens qui ont fait des miniatures derrière, non, il y a... donc c'est pas très... là ici on voit un petit peu, c'est faut que ce soit vraiment tout petit. Là on voit ici par exemple que c'est trop petit, ça va pas être visible. Donc il faut que j'avance et que j'agrandisse un petit peu mon texte. Voilà, faire venir du monde magasin grâce au web. Donc je vois, je fais un CTRL Z et ici je vais augmenter de quelques caractères. Alors, vous allez me dire quelques caractères, c'est pas ce qui fait la différence. Et bien si, ça permet parfois de faire la différence entre quelque chose qui va être visible ou pas visible du tout. Faire venir du monde au magasin grâce au web. Voilà. Après, donc vous pouvez retravailler éventuellement la police. Ici vous avez une police de caractère. Et donc vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais plutôt avoir une police de caractère qui va être plus impactante qu'une autre. Donc avec la petite avec le clavier, si vous voyez, vous allez pouvoir hop, modifier la police. Bon là c'est pas encore top, donc en fait vous allez choisir après une autre qui soit assez lisible ou assez, hop là on fait, c'est assez condensé. Faire venir un magasin grâce au web. Voilà, donc ici on sait qu'on va pouvoir augmenter la police. Faire venir du magasin grâce au web. Alors, la police n'est pas très lisible, hein. Je vous dirais que là je suis pas encore très content de moi. Donc généralement je prends de l'Arial, mais on peut choisir une autre police, un truc qui peut être un peu impactant et qui est lié à votre sujet. Si vous avez un truc qui peut être assez fun, etc. Bon alors comique faut éviter, ça fait pas très sérieux. Donc on va essayer de trouver ici tout de suite une petite police sympa. On va essayer celle-ci. C'est encore. En fait, il faut vraiment que ça soit lisible de très très loin. Et il faut que ça soit donc vraiment facile à voir. Encore une fois, ça fait pas très sérieux. Il faut que ça soit une police comme qui soit très pro.
Voilà, donc je choisis finalement une police assez simple, hein, ça s'appelle Verdana, c'est une des plus connues. Donc voilà, faire venir des clients en magasin grâce au web. Alors vérifiez toujours les fautes d'orthographe, à force d'écrire et réécrire, on arrive à des trucs qui sont parfois un peu délirants. Donc vous cliquez sur enregistrer, vous avez ici votre texte, et là donc, vous l'enregistrez en PNG pour avoir une qualité maximale. Donc là c'est faire venir des clients en magasin. Voilà, donc vous avez ici votre miniature, vous allez maintenant sur YouTube, voilà, donc vous allez cliquer ici sur info et paramètres, vous allez ici choisir la miniature personnalisée, donc j'ai le droit à 2 mégaoctets maximum, donc pas de souci là, voilà, je choisis immédiatement ma miniature. Voilà, donc le fichier est en train de s'ajouter, donc faire venir des clients en magasin grâce au web. Et voilà, donc la miniature est ici. Alors il faudra quelques minutes pour que ce soit quand même pris en compte. Mais donc après, on va voir dans quelques minutes que vous avez maintenant ce visuel là. Et vous pourrez voir entre le visuel de base, hop, que vous avez sur la chaîne actuellement, et le visuel que vous allez avoir là à chaque fois. Ça va être le jour et la nuit, puisqu'en fait vous allez avoir un truc où les gens n'ont même pas besoin de lire tout ce texte là, ils ont directement ici la petite vidéo faire venir des clients en magasin grâce au web, et là tout de suite c'est beaucoup plus impactant. Voilà, donc ça c'est une petite astuce simple pour créer simplement en fait ici une image qui va attirer vos lecteurs. Alors, là je vous ai montré avec un outil qui s'appelle donc PhotoFiltre, donc vous pouvez taper PhotoFiltre, et là vous pouvez le télécharger, hein. C'est un outil gratuit. Voilà, PhotoFiltre, vous allez sur celui-ci, photofiltre.free.fr. Voilà, et c'est là que vous allez pouvoir en fait avoir la version gratuite, etc. Alors un inconvénient de cette version gratuite, c'est que la qualité de la compression JPEG est pas très belle, donc parfois vous avez des images qui sont pas très jolies. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser un autre outil que j'utilise également, s'appelle Pixlr. C'est une solution de retouche d'images en ligne qui est tout à fait identique à celle que l'on a dans PhotoFiltre, sauf que vous avez ici une application web. Vous voyez, il suffit de l'installer, d'avoir en ligne, donc il n'y a même pas besoin d'avoir un éditeur, il n'y a rien besoin du tout, tout ça en fait se fait tout seul. Et là en fait on va ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Voilà, je vais ouvrir par exemple celle-ci. Alors je vais la retrouver, voilà, et c'est exactement le même principe. Hop. Et donc comme tout à l'heure, vous allez modifier ici le texte et vous allez ajouter du texte. Donc voilà, donc c'est aussi un éditeur d'images qui peut être assez sympathique. Voilà, donc ça c'est un petit truc astuce qui va vous permettre d'avoir tout de suite beaucoup plus de visibilité et de clics sur vos vidéos.